Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message pour tout le week-end. Donc pour le samedi 19 et le dimanche 20 octobre 2024. Je te rappelle que c'est un message général, donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Alors j'ai décidé d'utiliser pour toi aujourd'hui l'oracle de Brocéliande. J'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu, on découvre ensemble. Alors, on a aujourd'hui la carte 38. La carte 38, c'est la carte de Morgane. La carte de Morgane, elle est associée à la carte numéro 3 dans le tarot, donc à l'impératrice. Donc, on va parler ici tout simplement de guérison, de pouvoir et également de fécondité, ok, puisqu'on est en lien avec l'impératrice. Alors, avec cette carte, il se peut que tu aies besoin ici dans une situation ou face à une personne en particulier, il se peut que tu aies besoin de prendre un petit peu plus ta place et de t'affirmer, ok? Que ce soit dans une relation sentimentale, amicale, familiale, ça peut être aussi par rapport à un projet personnel, donc le fait de devoir imposer tes idées, imposer tes envies également, ça peut être également au niveau professionnel, hein, peut-être cette nécessité de t'imposer un petit peu plus face peut-être à certains collègues ou certaines collègues, peut-être aussi face à ta direction, tout simplement. Donc ici, il est temps pour toi d'assumer tout ça, d'assumer ta force et de déployer un petit peu cette puissance et donc de t'affirmer. Alors attention, avec la carte de Morgane qui est associée à la carte de l'impératrice, on te demande de t'affirmer sans pour autant dominer ou chercher à dominer les autres, d'accord? Il va falloir ici que tu trouves vraiment le juste milieu. Il va falloir que tu oses donner le meilleur de toi-même. N'hésite pas à sortir du lot, hein, si tu penses avoir des idées un petit peu originales, c'est ce qui pourrait d'ailleurs t'amener à la réussite. Le fait de t'honorer, le fait de te mettre en avant, parce que tu es conscient ou consciente de ces capacités ou de ces qualités que tu as, c'est pas de l'orgueil, ok? C'est tout simplement être humble, c'est le fait que tu n'acceptes pas non plus de te rabaisser, soit pour éviter de déranger les autres ou pour peut-être par peur du jugement, tout simplement. Il faut que tu te considères dans le fait que tu as, comment dire, autant de valeur que n'importe qui d'autre, sans penser que tu en as plus ou que tu en as moins, d'accord? Et à partir de là, tu seras dans le bon et tu seras dans le juste. Donc cette carte, elle te parle de pouvoir. Elle te parle de pouvoir, de puissance et de détermination par rapport à tes idées, par rapport à tes projets, par rapport à tes envies et à tes besoins. Elle peut également désigner une femme dans ton entourage sur laquelle tu vas peut-être prendre exemple, une femme qui va peut-être t'aider à avancer ou à développer peut-être cette force que tu as. Pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait des capacités vraiment particulières en lien avec la guérison. Alors peut-être dans le magnétisme, peut-être avec les plantes, peut-être aussi en tant que chamane. Donc si tu as ces capacités-là, n'hésite pas déjà à t'en servir pour toi-même, n'hésite pas à en faire profiter les autres. Et peut-être que pour certains, si on a ces capacités-là, ça donne peut-être l'idée de se lancer dans ce domaine-là au niveau professionnel. Donc si tu en as envie, avec la carte de Morgane qui est associée à l'impératrice, vraiment là ici, l'impératrice, elle annonce le succès dans tes projets. Hein, donc vraiment ici, n'hésite pas à lancer ce projet si c'est le cas. C'est également, Morgane, elle est associée au signe du Scorpion. Alors, si tu as dans un de tes signes solaire, ascendant, lunaire, le signe du Scorpion, peut-être que ce message t'est tout simplement un petit peu plus destiné. Mais même si tu n'as pas ce signe-là, eh bien, ça va rappeler les qualités du Scorpion, d'accord? Donc ici, le Scorpion, souvent, c'est voilà, c'est le fait de s'affirmer, ok? C'est le fait de passer à l'action. Le Scorpion aussi, il a beaucoup d'idées, il est très à l'aise dans tout ce qui est justement guérison, hein, notamment avec les autres. Hein, il a des facultés un petit peu particulières. Il y a également ici, alors je te disais, elle est associée, cette carte, à la carte numéro 3 du tarot de Marseille, qui est l'impératrice. Et l'impératrice, c'est la déesse mère, ok? Donc elle symbolise l'intelligence, la fécondité. Donc on peut parler de naissance au sens propre ou au sens figuré, naissance d'un enfant, naissance peut-être de nouvelles idées, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, ok? Alors, elle résulte bien évidemment de la lame numéro 1 et numéro 2, mais l'impératrice, ça veut dire que tu en es au moment où tu te connais suffisamment pour accepter entièrement, consciemment et inconsciemment, toutes ces qualités ou toutes ces compétences que tu as. Donc, à partir de là,
tu peux commencer à créer. Et cette carte de Morgane, qui est associée à l'impératrice, elle t'ouvre ce chemin. Elle t'ouvre le chemin de l'énergie de création et d'action. Ok, il va falloir passer à l'action pour obtenir ce que tu veux. Ça ne va pas te tomber du ciel. Donc, on t'invite ici vraiment à agir, à créer en conscience. Garde espoir par rapport à tous ces projets, notamment par rapport, si tu as l'intention de créer quelque chose au niveau professionnel ou une entreprise. C'est le secret des entreprises, la carte de Morgane et la carte de l'impératrice. Mais pour ça, encore une fois, il faut que tu sois actif ou active. Si tu as du mal à t'imposer, à t'affirmer, on va te conseiller de porter une pierre qui est l'ambre. Très facile à trouver. C'est une pierre, tu sais, un petit peu au reflet orangé et elle va t'aider, cette pierre, à t'affirmer. Elle va t'aider à prendre ta place. Elle décuple également ta force mentale et l'ambre, elle te permet d'exprimer ta personnalité et de t'imposer dans ton environnement. Donc, c'est également une pierre qui t'encourage à te dépasser pour atteindre tes objectifs. Ça te permettra de réaliser ces objectifs-là. Ça te permettra d'atteindre tes buts, tes rêves. Ça te permettra également d'accomplir de belles et grandes choses. Ok? Donc là, vraiment, ici, cette carte, elle est tout simplement là pour te rappeler que rien n'est impossible si tu y crois. Si tu oses te mettre en avant et si tu oses t'affirmer. D'accord? Alors, au niveau pro, on a peut-être des projets, voilà, peut-être des idées qu'il faut absolument mettre en avant, tout simplement. Au niveau sentimental, là aussi, on te parle quand même d'affirmation et d'épanouissement. Alors, si tu es en couple, c'est une carte qui va t'encourager à prendre pleinement ta place dans la relation que tu es en train de vivre. Et de t'affirmer également en tant qu'individu. Si quelque chose ne te plaît pas, il faut que tu oses le dire. Si tu as envie de créer quelque chose avec ton ou ta partenaire, là aussi, il faut que tu le dises. Si tu es célibataire, là, pour le coup, on te dit tout simplement de profiter. Profite d'entre guillemets cette liberté. Quand on est célibataire, voilà, on a beaucoup plus d'indépendance, on a des avantages et il faut en profiter. Tout simplement. Mais en tout cas, c'est une carte qui te donne un message d'espoir et qui te demande tout simplement de croire en toi, de croire en tes rêves et en tes objectifs. Donc voilà pour toi, pour ton petit message de ce week-end. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. N'hésite pas à commenter, liker, partager, enregistrer cette vidéo. Et si ce contenu t'a plu, bien évidemment, je t'invite à t'abonner à mon compte TikTok. Je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu y trouveras dès aujourd'hui la guidance générale pour toute la semaine qui arrive, ok, donc du 21 ou au 26-27, je sais plus trop, les guidances astrologiques du mois d'octobre et les premières guidances astrologiques du mois de novembre 2024. Il se peut que ce week-end, donc plutôt demain, je pense, plutôt dimanche, je fasse un live voyance gratuite. Seule condition pour participer à ce live, alors être dans le respect, dans la bienveillance et être abonné à mon compte. Donc si ça t'intéresse, si tu veux pas louper, n'hésite pas. Si tu veux surtout pouvoir poser ta question, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. Bien évidemment, ce sera totalement gratuit. Je tiens à le préciser. En attendant, je te souhaite de passer un très joli week-end. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.